Il y a 4 ans, Amber Heard et Johnny Depp signaient un accord à l'amiable, mettant un terme à un long procès en diffamation, sur fond d'accusations de violence conjugale. Il y a 4 ans, leur procès faisait la une des médias du monde entier. Depuis la signature d'un accord à l'amiable avec Johnny Depp, à l'issue d'une longue et féroce bataille judiciaire, les prises de parole des Amber Heard ont été rares. Jusqu'à un documentaire, Silenced, présenté en avant-première du festival du film de Sundance, évoquant l'arme de la plainte en diffamation pour les hommes accusés de violence. Une première apparition pour l'actrice depuis la sortie des Aquaman et le Royaume perdu, en 2023. Mais il ne s'agit pas de moi, commence l'actrice dans le film réalisé par Selina Miles et mis en scène par l'avocate internationale des droits humains Jennifer Robinson. J'ai perdu la parole. Je ne suis pas là pour raconter mon histoire. Je ne veux pas la raconter. En fait, je ne veux plus utiliser ma voix. Voilà le problème, ajoute-t-elle, dans une interview relayée par site spécialisé Variety. Déséquilibre des pouvoirs. En 2022, Amber Heard et Johnny Depp ont signé un accord à l'amiable, mettant ainsi fin à une procédure judiciaire ouverte 2 ans plus tôt. Cette bataille judiciaire et médiatique a défrayé la chronique, les 2 procès en diffamation en 2020 à Londres et 2022 à Fairfax, ayant exposé de nombreux détails intimes de la vie privée du couple, sur fond de violence conjugale. Les 2 ex-époux ont tous deux été condamnés, le jury concluant que les ex-époux s'étaient mutuellement diffamés. L'issue de ce procès dépendait de ma participation, et j'étais dépendante de son issue. Ce qui m'est arrivé est une version amplifiée de ce que vivent de nombreuses femmes, souligne Amber Heard, que l'on n'a pas revu au cinéma depuis 2023. Johnny Depp, vu dans Jeanne du Barry de Maïwenn en 2023, sera à l'affiche de 2 films en 2026. Dans le documentaire, Amber Heard revient également sur les manipulations des opinions durant ce procès et le harcèlement qu'elle a subi durant cette période. Je me souviens qu'à la fin du procès, l'idée de dire quelque chose à la presse a été évoquée. Je ne comprenais pas que la situation pouvait être bien pire pour moi, en tant que femme, si j'utilisais ma voix, explique l'actrice. Et de conclure, à propos du documentaire Silenced, voir d'autres personnes s'engager dans ce combat me donne de la force. Des femmes assez courageuses pour dénoncer ce déséquilibre des pouvoirs. En regardant le visage de ma fille grandir et faire ses premiers pas dans ce monde, je crois que les choses peuvent être meilleures.